matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry, quelle joie de vous accueillir pour un moment de partage, de prière, de louange ensemble. Merci de votre fidélité à être là tous les matins. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant en bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant, Amour extravagant. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. C'est parti, on y va ensemble. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh oui, l'amour extravagant. Le thème de ce matin, supportons-nous les uns les autres. Nous allons lire plusieurs versets ce matin. Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ensuite, Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne veulent plus attendre. On dit que dans une vie, nous attendons l'équivalent de 6 mois
à un feu rouge. Et remarquez que lorsque le feu rouge passe au vert et que vous hésitez une fraction de seconde, c'est le gars derrière qui devient rouge. Heureusement que Dieu est patient avec nous, car il y a longtemps qu'il aurait appuyé sur le bouton Delete. Et vous savez pourquoi nous sommes impatients? La racine de l'impatience, c'est le centrer sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le contrôle de toutes les situations. Dans ma vie de tous les jours, je tente de me discipliner, je tente d'être responsable, mais je ne contrôle rien. Je préfère laisser à Dieu tout ça, c'est ce qui lui appartient, ça lui appartient. Vous savez, on estime qu'au cours des 4000 dernières années, il y a eu plus de 3700 ans de guerre. Imaginez, au cours de l'histoire, plus de 8000 traités de paix ont été conclus et rompus. Alors aujourd'hui, il y a des combats, de l'oppression et des troubles civils partout dans le monde. Intéressant ce que ça dit dans l'Ancien Testament, alors que le mot pour paix est le mot shalom, qui signifie plénitude, intégralité, harmonie de la vie. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec pour paix est iréné, qui définit comme bien-être intérieur, iréné. En combinant les deux sens, la paix est décrite comme le calme intérieur, même au milieu de l'agitation extérieure. Alors, il y a ce texte de Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Bien sûr, la peur fait partie de la vie, mais la paix de Christ la surpasse et la fait disparaître. Pas compliqué, connaître Jésus égale connaître la paix intérieure, en voulant dire marcher près du cœur de Dieu avec humilité et confiance est la recette pour vivre la paix. Ça dit dans Éphésiens 4, 31 que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Il y a M. Warren Wiersbe qui dit, en utilisant le mot éteindre, Paul a décrit l'Esprit de Dieu comme un feu. Le feu évoque la pureté, le feu évoque la puissance, la lumière, la chaleur et, si nécessaire, la destruction. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et nos églises, nous avons une chaleur d'amour dans nos cœurs, une lumière pour nos esprits et une énergie pour nos volontés. Il nous fait fondre ensemble pour qu'il y ait harmonie et coopération. Il nous purifie pour que nous nous débarrassions du péché. C'est l'action efficace du Saint-Esprit que Paul a mis en garde contre le fait d'entraver. Son feu peut être diminué, les croyants peuvent s'opposer à l'action du Saint-Esprit. Évidemment, si nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Christ, on ne va pas perdre le Saint-Esprit à chaque fois qu'on fait la boulette. Par contre, nous pouvons le restreindre à cause du non-pardon, par exemple, à cause d'une mauvaise attitude que nous ne voulons pas changer. Nous nous sommes tous entendus dire un jour, je ne suis plus capable de le supporter ou de la supporter. Comprenons que peut-être nous sommes nous-mêmes difficiles à supporter pour des personnes autour de nous. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 4, 12 et 13, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Et verset 16, je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs, disait l'apôtre Paul. Aujourd'hui, prenons le temps d'analyser notre cœur afin de ne pas restreindre le Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Et supportons-nous les uns les autres, car personne de nous n'est toujours facile à aimer, n'est-ce pas? Alors, supportons-nous les uns les autres. Écoutez, excusez ma voix ce matin, la voix grave. J'ai chopé la COVID, alors
Mais ça va aller. Le vieux schnock, il va passer au travers. Alors, on y va ensemble, Vous avez juste à prier pour moi, là. Alors, on y va. On prie pour les besoins de ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Christine, Michael et Sacha. Merci pour leur santé. Merci, Seigneur, de les relever, de les fortifier, de les relever. Seigneur, de renouveler leur force surnaturellement par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Jean-Paul, Seigneur, cet homme qui est loin de Dieu et qui est loin de toi. Seigneur, qui a besoin de toi plus que jamais, qui a des soucis avec l'alcool. Merci, Seigneur, de le toucher maintenant et de l'attirer par les cordes de ton Saint-Esprit. Merci pour Catherine, Seigneur, afin qu'elle puisse revoir sa fille. Merci de pourvoir pour un travail et pourvoir pour ses finances, Seigneur, de lui au-delà de ses attentes. Merci de l'encourager et de la combler, Seigneur. Merci de la bénir, Seigneur, puissamment. Merci pour Fabienne, pour sa guérison et la guérison de ses enfants. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers elle, Seigneur, et sa famille. Donne-lui également ce que son cœur désire, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta fidélité envers le pays d'Ukraine, Seigneur. Merci, Seigneur, de les protéger, de les garder. De bénir, Seigneur, cette nation. Et de mettre un rideau de feu autour d'eux, Seigneur, puissamment. Seigneur, nous prions pour ceux qui vivent de l'anxiété en ce moment. Merci, Seigneur, Dieu, de les garder de cela, de leur donner ta paix. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Merci, Seigneur, encore une fois, pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour à notre égard. Et merci, Seigneur, pour de nous accompagner tout au long de cette journée. Je confie mes frères et sœurs entre tes mains aujourd'hui. Amen. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, soyez bénis. Passez une excellente journée demain matin. Dieu voulant, on est ensemble.